Tu vois, Jérusalem est pleine de fontaines et de cours d'eau. C'est une ville d'eau et de pierre. D'eau surtout. En haut, en bas, dans le sol, dans le ciel, partout de l'eau. Je pense que pour comprendre Jérusalem, pour bien l'imaginer comme elle est, il faut imaginer un royaume aquatique. C'est ça qu'on est. Et donc, c'est pour ça aussi que parfois on a du mal à respirer. Enfin bref, les cours d'eau. Tu le sais sans doute, c'est là que sont attirés les fées, les djinns, les démons, enfin toutes ces créatures des airs, des eaux et des fournaises. C'est un peu leur coin, là où elles traînent, là où elles vivent. Il y a 2 djinns. Pourquoi sont-ils toujours par deux, les gens de cette histoire ? Je ne sais pas, Gabriel, mais c'est vrai, c'est drôle. 2, comme toi. Il pose le temps d'une respiration entière, un temps interminable, sa main sur le torse de Gabriel. Et moi. Bref, il y a 2 djinns qui ont pris la forme d'un seul oiseau, Bulbul. Je ne suis pas sûre d'ailleurs si Bulbul est tout à fait un bulbul. Je ne connais pas trop les oiseaux. Mais ils se sont unis et sont devenus un seul oiseau, Bulbul, qui chante fort et beau. Bulbul vit depuis des siècles ici et est un oiseau sage et beau. Il est un peu voyeur. Ce qu'il kiffe le plus, c'est regarder les êtres humains. Quand il séjourne, on dit que sa source originelle, la piscine de Bethesda, est tarie, et que c'est depuis qu'il erre d'eau en eau. Je disais donc, quand il séjourne, il vole aux fenêtres des habitants et les épie. Il aime tout. Les voir nus, les voir baiser, les voir faire caca, s'engueuler, pleurer. C'est le génie de la curiosité. Et là, debout, discrètement à la fenêtre, il regarde les uns et les autres vaquer à leurs occupations, sans être même remarqués. Et il commente ce qu'il voit. « Quelle idiote !» va-t-il dire au sujet d'une telle qui soupire après un garçon. « Mais bouge tes fesses !» au sujet d'un autre qui se morfond jour et nuit dans sa propre tristesse. Il n'est pas très empathique. Et il a des avis un peu tranchés, c'est sûr. C'est un oiseau. Il ne sait rien des malheurs des enfants d'Ève. Mais Bulbul est comme ça. Sans penser à mal. Il vole ici et là, et il commente. Une fois, il a été particulièrement intrigué, Bulbul, par une maison qui se trouve tout enfoncée. Tellement sombre, tellement enfoncée que l'on aurait cru oublier du monde. Il y a un couple de vieux qui y habite. Ils vivent une vie tranquille, lente et tremblante comme sont les vies des vieux. Chaque jour, leurs enfants viennent, ainsi que les enfants de leurs enfants, et pendant 3 heures, c'est la cacophonie, du bruit, des cris, de la vie qui bouscule la maisonnée, et puis toute la famille repart. Et les 2 vieux reviennent à la lenteur de leur jour et de leur tremblement. Des articulations qui font mal, cette ville est si humide. Des menus oublis. Enfin, ils sont tranquilles. Et sont heureux de voir les petits de leurs petits, de regarder la télé ensemble. Comme ça. Ils les aimaient bien, ces vieux. Les observer, c'était un peu un spectacle de douce sérénité et de mélancolie. Voir la dame ouvrir sa dosette de Nescafé et la verser dans sa tasse. Le monsieur masser ses articulations, entendre le bruit de la bouillotte d'eau chaude quand il l'a posée sur son genou. Apercevoir leur sourire, incomparable, quand on déboulait les enfants, même si ça les fatiguait. Puis, un beau matin, le vieux mourut. Alors, la femme était triste, bien sûr. Pas d'une manière explosive ou terrible, mais juste un peu seule. Juste un peu triste de n'avoir plus de compagnon d'arthrose et de tremblement. Quelqu'un pour lui tenir la main quand les petits ne sont pas là. Bulbul regardait ça tous les jours. La solitude de la vieille était simple, résignée et sans chahut. C'était atroce pour Bulbul qui avait coutume d'être 2. Il la regardait
et il regardait la dame tous les jours et réfléchissait à comment la rendre heureuse. La totalité de son attention était portée sur la vieille et son bonheur. Puis, il remarqua une chose. D'abord, que la vieille avait l'air un peu plus jeune. Le matin, elle se levait plus vite. Son escafé, elle le préparait avec moins de difficulté. Elle bougeait facilement. Elle recouvrait des capacités qu'elle n'avait plus. D'octogénaire, elle était devenue septuagénaire, puis, incroyablement, quinquagénaire en quelques mois. Les enfants commencèrent à remarquer le changement et à s'inquiéter. Bulbul les rendit aveugles au rajeunissement de leur mère, pour se laisser le temps de comprendre ce qui se passait. Et à mesure qu'elle rajeunissait, et que Bulbul focalisait toute son attention sur la vieille, son bonheur, sa solitude, quelque chose d'autre, de très mystérieux, naissait. Bulbul avait arrêté d'observer les autres humains. Il ne l'intéressait plus. Il se réveillait le matin et allait à la fenêtre de la vieille. Il veillait jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis il recommençait. Quand la vieille devint trentenaire, elle se mit à sortir de sa maison. Elle se baladait dans les rues, et personne ne la reconnaissait. Ses amis étaient morts et les plus jeunes ne l'avaient vue que vieille. Elle retrouvait des choses qui l'enchantaient. Et elle allait s'asseoir près de la piscine de Sultan, écouter les oiseaux chanter. Bulbul était amoureux de la jeune femme. Lui, amoureux. Mais il ne savait que faire, alors il se posait près d'elle à la fontaine et lui chantait en son latin des mots doux. Elle entendait les mélodies de cet oiseau qu'elle trouvait si spécial et fascinant et invraisemblable, qui se laissait caresser par elle. Ainsi passaient les saisons. Jusqu'à ce que Bulbul n'en puisse plus. Il parla enfin à la jeune femme. Il lui dit tout. Il lui dit qu'il l'aimait et qu'il avait été le compagnon de sa solitude. Qu'il l'avait observée, mais, s'empressait-il d'ajouter, seulement au salon, dans la beauté de sa vivante. Et il lui dit qu'il espérait qu'elle l'aimait aussi. Lui, l'oiseau double génie. L'oiseau et la femme se rejoignaient près de la fontaine, et parlaient et chantaient ensemble. Tant et si bien que la jeune femme, désormais elle n'avait que 20 ans, tomba, elle aussi, amoureuse de Bulbul. Celui-ci s'inquiétait qu'elle devienne bientôt une enfant. Il fallait trouver une solution à ce problème, très vite. Alors, il lui proposa la seule chose qu'il pouvait. Voulait-elle devenir un oiseau Gigna ? Il était capable de lui accorder ce souhait. Et ils vivraient ensemble, le temps qu'il faut. Ils pourraient s'aimer, voler, aller à l'écoute des uns et des autres. La jeune femme pensa à sa famille, à ses petits-enfants, à son mari aussi, à tout ce qu'elle aimait sur cette terre et dans cette ville. Elle lui demanda de lui accorder quelques jours avant de lui donner sa réponse. Finalement, la jeune femme prit sa décision. Elle avait cependant 2 requêtes avant de devenir oiseau. Elle voulait d'abord permettre à ses enfants et ses petits-enfants de porter son deuil. Elle requit de Bulbul qu'il organise un bel enterrement pour la vieille femme qu'elle fut. Ensuite, elle demanda à aller sur la tombe de son mari. Tandis qu'elle se recueillait, elle entendit la voix du vieil homme. Celui-ci était devenu l'herbe qui pousse autour de la tombe. Il était heureux. Il s'endormait à la clarté des étoiles et était réveillé par la chaleur du soleil. Il lui dit qu'il était content qu'elle devînt oiseau et qu'il lui souhaitait bonne chance. Il la convia, une fois l'an, à venir passer une journée entière avec lui, l'herbe. Elle le lui promit. Et Bulbul et la femme s'aimèrent et s'aiment encore aujourd'hui. Si tu tends l'oreille ou à la tu peux les entendre. Ils sont de bons conseils et offrent leurs avis à ceux qui veulent les écouter.
Isaac était fier de son histoire, d'autant qu'il voyait que Gabriel, sans le quitter des yeux, prenait note de chaque détail. L'oiseau, le nom, le lieu, la morale. Ces éléments se retrouvaient cartographiés dans les carnets, en jaune œuf, en rose très chaud, en bleu jour, en vert terrarium. Il eût voulu que plutôt que de gribouiller ça sur une feuille, Gabriel gribouilla tout ça, partout, sur son corps.